Monsieur Jules Alenguete, bonjour. Bonjour. Vous en êtes l'inspecteur général, chef de service. Que pensez-vous de la place qu'a votre inspection aujourd'hui dans les faits, mais aussi dans l'imaginaire congolais? Nous sommes satisfaits de porter l'inspection générale des finances à la connaissance de tout le Congolais pour que nos compatriotes sachent ce que l'inspection générale des finances fait comme travail et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans le cadre de la lutte contre l'impunité qui a élu domicile dans notre société depuis longtemps. Voilà ce que je pense pour l'inspection. Ça, c'est ce que vous pensez de manière théorique, mais dans les faits, aujourd'hui, quand on parle IGF, on parle pas chasse aux sorcières, mais chasse aux vilains, on va dire. Et les vilains semblent nombreux dans notre pays. Aujourd'hui, quand on dit IGF, on dit moralisation de la gestion. Vous pensez qu'aujourd'hui, IGF égale moralisation de la gestion? Oui, c'est l'un des objectifs de l'inspection générale des finances, c'est-à-dire contribuer efficacement à la moralisation de la gestion, à l'implémentation de la bonne gouvernance. Et ça, nous allons le faire et nous continuons à le faire avec beaucoup d'efficacité. Quand on parle d'IGF, rappelons que l'inspection générale des finances accomplit toute enquête ou mission d'audit, je l'ai déjà dit, contre-vérification et surveillance de toutes les opérations financières. Vous avez donc accès à tout, tant en recettes qu'en dépenses. Oui, c'est exact. Tous les chiffres, pouvoir central, province, entités territoriales décentralisées, les fameuses ETD, organismes ou entreprises de toute nature, tout ce qui est à l'État, vous pouvez aller dans les comptes de tout le monde. Nous avons accès à tout, mais il y a quelques exceptions. Il y a des dépenses qui sont classées, dépenses de souveraineté, les dépenses de l'armée, les dépenses de la sécurité, qui ne sont pas généralement soumises au contrôle. Et qui classe ces dépenses-là? C'est la loi. Et quand on parle, par exemple, récemment, on a parlé des cartes de crédit. Ça, ce ne sont pas des dépenses de souveraineté reconnues à certaines autorités? Non, ce ne sont pas des dépenses de souveraineté. D'ailleurs, ça, c'est un habit grave dans les finances publiques congolaises parce que la loi relative aux finances publiques, qui est le cadre général qui régit les finances publiques congolaises, n'a pas prévu ces mécanismes de faire des cartes Visa tirées sur le compte général du Trésor. Bien que d'autres... On corrigeait, on dit que ce n'était pas sur le compte général du Trésor. Ces cartes sont sur les comptes de banque, dans les banques commerciales. Je confirme que c'est sur le compte général du Trésor. Bien que certaines personnes ont voulu dire que la pratique des cartes Visa relève de la haute finance, mais nous disons faut parce que le pays a un cadre légal qui régit les finances publiques, qui prévoit comment les finances publiques doivent être gérées. Donc tirer les cartes Visa sur le compte général du Trésor n'est pas prévu. C'est tiré sur le compte général du Trésor parce que ces cartes sont émises par les banques commerciales. Et pour que les banques commerciales puissent vous donner une carte Visa, il faut que vous ayez les comptes dans les banques commerciales. C'est la Banque centrale qui a les comptes dans les banques commerciales. Voilà pourquoi le Trésor public est passé via la Banque centrale pour avoir des cartes dans les banques commerciales. Et quand les comptes dans les cartes dans les comptes de la Banque centrale, une fois les utilisateurs occasion de dépenses, la Banque centrale est débitée et la Banque centrale, à son tour, débite automatiquement le compte général du Trésor. Donc, passer par le compte de la Banque centrale n'est qu'une voie pour arriver au compte général du Trésor. Le véritable compte qui supporte ces dépenses, c'est le compte général du Trésor. Donc, pas les comptes de souveraineté, vous auditez tout, sauf par exemple ce que récemment le président de la République a annoncé comme les pans d'une certaine corruption, entendez, les comptes de l'armée. Vous ne pouvez pas toucher là-bas. Oui, il y a par exemple les dépenses de sécurité, les dépenses de l'acquisition des armes, des équipements militaires. Il y a globalement, on peut prendre ça. Les salaires des militaires? Non, les salaires des militaires n'est pas classé secret défense. Nous pouvons contrôler et d'ailleurs nous sommes en train d'envisager un grand contrôle sur la paye de tous ceux qui sont pris en charge par le budget de l'État. Là, il n'y a aucun secret défense. Ce qui est secret, c'est que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons pas contrôler et divulguer, c'est au fait les dépenses de sécurité et les dépenses de l'armée.
Vous pouvez auditer les comptes de la présidence de la République? Oui, nous auditons les comptes de la présidence de la République. Pour le moment d'ailleurs, nous sommes en train de faire un travail au niveau de la présidence de la République pour recenser les effectifs et regarder de quelle manière ces effectifs sont payés. Les gens ne sont pas informés pour ça. Nous sommes en train de faire ce travail. On doit rappeler que vous émanez ou vous êtes aujourd'hui un service de la présidence de la République. Non, nous ne sommes pas un service de la présidence de la République. Nous Rattaché sommes un service public qui dépend de l'autorité sous la tutelle du président de la République ou de la présidence? Non, nous sommes un service public rattaché à l'autorité directe du chef de l'État. Il faudra que j'explique un peu pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, les inspections générales des finances par le monde, les rattachements administratifs dépendent des niveaux de la prédation, des niveaux de corruption, les niveaux de détournement que chaque pays a atteint. Il y a des pays où l'inspection générale des finances dépend du ministre des Finances, il y a des pays où elle dépend du Premier ministre, il y a des pays encore où ça dépend du président de la République. Dans des pays où la bonne gouvernance a atteint des niveaux très élevés comme la France, la Belgique, les ministres des Finances n'a pas trop d'efforts à faire dans le cadre de la gestion des finances publiques et il est la personne qui donne l'impulsion. À ce moment-là, l'inspection générale des finances peut être placée sous l'autorité directe du ministre des Finances et ça devient au fait un organe du ministre des Finances pour contrôler tout ce que les autres sont en train de faire. Dans des pays où le ministre des Finances est fortement impliqué dans la gestion des finances publiques qui constituent les champs de contrôle de l'inspection, comme en RDC, on a tendance à amener l'inspection au niveau de la primature pour lui donner une grande indépendance dans l'exercice des missions de contrôle. Et dans d'autres pays, l'inspection générale des finances relève de l'autorité du chef de l'État, comme en Tanzanie. Les résultats réalisés dans la lutte contre l'impunité en Tanzanie, c'est notamment avec l'inspection générale des finances, qui est appelée là-bas vérification générale des comptes de l'État. Donc ça dépend de chaque pays. Donc ici chez nous, compte tenu des niveaux des antivaleurs dans les finances publiques, le président Kabila a estimé en 2019 amener l'inspection générale des finances au niveau de la présidence ou au niveau de son autorité directe. C'est lui qui a fait de l'inspection générale des finances un service relevant de l'autorité directe du chef de l'État.